qu'est-ce qu'il faut comprendre comme première leçon? C'est la sanctification. Sanctifier, la séparation. Séparer le troupeau de moutons, le troupeau des cabris. D'accord? Le troupeau des chiens et le troupeau des loups. Donc c'est cette séparation-là et cette époque dans laquelle nous rentrons. Le moment prophétique dans lequel nous sommes, c'est le moment, c'est de mettre chaque chose à sa place, chaque peuple à sa place. Donc c'est le temps de réconciliation de chaque race. Parce que le problème que vous n'avez pas compris, c'est que le Très-Haut qui a conçu l'univers a mis l'univers dans une organisation raciale. La notion raciale est une notion qui vous dépasse. Vous croyez que le racisme est un problème de se détruire. Non, c'est un problème de s'organiser. Comme vous n'avez pas compris ça, la réalité des produits fait que les frontières vont se fermer. Vous allez continuer comme ça là, vous allez vous rendre compte que tout le système de paix construit, l'OMS, ça va se tomber. Le système construit, l'Union européenne, ça va tomber. Tous les unions, les contrats de paix que vous avez tissés, ça va tomber. Tout va tomber. Plus personne ne pourra saluer l'autre, rien ne sera construit. Parce que c'est le port de diviser pour mieux organiser. Cette division pour mieux organiser doit enlever le plan spirituel déjà, pour que vous le compreniez. Qu'à chaque peuple, le Très-Haut, nous avons mis en premier les chants des barômes, avait donné à chaque peuple une spiritualité et des ligues spirituelles. Vous avez dit non, aujourd'hui vous pourrez vers les églises, vers les religions emportées, vers l'islam. Et vous croyez que l'islam et l'église apportera la solution à vos problèmes. Mais où est la place de l'islam lorsqu'on veut prendre un vaccin pour tuer tous les Africains? Que dit le Coran là-dessus? Que dit la Bible là-dessus? Lorsqu'on veut tuer tous les Africains pour tester un vaccin. Vous ne voyez pas que le blanc connaît que le blanc d'abord. Cette phrase sur le blanc d'abord, vous n'avez pas ça sur l'Africain d'abord. Vous continuez à rêver. Vous parlez de l'organisation mondiale. Mais l'organisation mondiale met d'abord ses enfants en sécurité. Vous ne savez pas que tu ne peux pas aller diriger l'autre sans avoir pouvoir diriger ta propre famille. Quand le blanc dit « et c'est le vaccin chez le noir », c'est que le blanc sait que le noir et lui, ce n'est pas le même peuple. Mais ce n'est pas le même peuple. Mais pourquoi vos sentiments, vous ne sont pas les sentiments qui défendent d'abord l'Africain? Vos sentiments sont toujours des religions emportées. Mais c'est fini. Le secours de l'Europe, c'est fini. À cause de cette tête dure que vous ne comprenez pas que Jésus, c'est un faux nom, vous allez provoquer un fléau grave sur la terre. Un fléau grave va arriver sur la terre à cause de ce boucan, de ce mensonge religieux. Un mensonge religieux qui a été propagé partout. Vous dites toujours, prions à Jésus, prions à... Mais sérieusement, depuis l'an 2000, le christianisme règne. Quand un médicament ne soigne pas bien, on le change. Mais c'est sous le règne du christianisme que le monde entier ensemble est dirigé et islamiste. On n'a pas assez prié Jésus en question. On n'a pas encore essayé de foi. Il y a assez de gens qui croient déjà. Oh, priez encore, priez encore. Chaque événement qui arrive, c'est la fin des temps. Mais attendez, lorsque la peste est arrivée, vous savez c'était la fin des temps. Quand la guerre mondiale est arrivée, vous savez c'était la fin des temps. À chaque fois qu'un pomme arrive, vous dites c'est la fin des temps. Mais c'est quelle bêtité spirituelle à la fin. Toujours fin des temps, fin des temps, fin des temps, fin des temps. On est fatigué. La fin des temps que vous évoquez tous les jours, que Jésus a dit dans la Bible, il parlait à un peuple qui s'est... Il disait à ce peuple que non, parmi vous, certains ne mourront pas sans avoir vu mon jour. Ça veut dire qu'il cadre sa prophétie pour un peuple. Ça, c'est quel genre de prophétie pour 3000 ans? Ça sert à quoi? Tu m'annonces un avenir qui va arriver dans les années l'an 3000. Moi, je vais mourir d'ici là. Vous ne croyez pas à la réincarnation. Vous ne croyez pas tout ça. Mais à quoi ça sert de donner des prophéties des années à venir où je ne serai plus? Un prophète parle à une génération. Un prophète parle à une génération. Une génération a une durée de vie de 100 ans, d'un siècle. Voilà pourquoi on parle du prophète du siècle, pas du prophète de millénaire. C'est le prophète du siècle. Parce que la vie d'un homme, c'est une vie de siècle. La vie d'un homme n'est pas une vie de millénaire. Donc un prophète ne peut pas faire des prophéties de 1000 ans. Un prophète ne peut que faire des prophéties sur son siècle. S'il dépasse son siècle, il n'est plus prophète. C'est un menteur. Parce que c'est des prophéties qu'on ne pourra pas vérifier. Si quelqu'un est prophète, il donne des prophéties sur son siècle. Un prophète parle à un peuple défini dans un siècle. Il leur dit des choses qui vont arriver en leur époque dans ce siècle. C'est ça un prophète. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a le salut. Le salut, c'est le message de ce siècle-là, dans lequel la puissance est déployée. Pas le message à venir, pas le message passé, le message du moment. Le moment, quel est le message? Quelle est la prophétie du moment? Je vous écris des livres prophétiques en 2012 qui expliquent ce qui va arriver pour maintenant. Ça veut dire que l'esprit qui travaille à Bethléem a été approuvé, éprouvé et approuvé dans la science. Mais tout le jeu pour vous, Jésus revient bientôt. Depuis l'an 0, Jésus revient bientôt.
Quand la peste arrive en l'an 300, Jésus revient bientôt. La peste a été l'Empire romain, Jésus revenait bientôt. En l'an 2000, on a entendu, Jésus revient bientôt. L'an 2012, Jésus revient bientôt. Tout le jour, il revient bientôt. Parce qu'il n'y a plus de prophétie pour vous. Vous êtes des aveugles. Le temps est arrivé de reconnaître que vous êtes inutile pour la terre. Je parle aux chrétiens et aux musulmans. Le temps est arrivé de reconnaître que vous êtes inutile pour la terre. Laissez maintenant le mystique africain entrer en jeu. Avez-vous déjà entendu parler d'un guerrier américain ou bien français? Les balles touchent, ça tombe. Le mystique de la guerre, c'est les mystiques africains. Avez-vous déjà entendu les mystiques comme ça où un village a disparu? Parce que vous n'êtes pas spirituel. D'abord, vous ne croyez même pas la vie après la mort. Bon, moi je ne sais pas. Peut-être vous avez été créé sur la double vie. Peut-être avec des animaux, vous êtes nés pour mourir une seule fois et c'est fini. Nous, on ne meurt pas à la mort. Nous, on survit à la mort. Ce n'est qu'un transfert d'un corps à un autre corps. Voilà pourquoi revenez en arrière, peuple africain. Ce message est pour vous. Il faut comprendre le confinement. Le confinement ne s'agit pas seulement de rester chez soi. Le confinement consiste aussi à rester dans ta propre tradition, dans ta propre religion, dans ta propre coutume. Restez chez vous. Hier, j'ai regardé le journal gabonais. Je vis à la télévision en Gabon 24. On écrit restez chez vous. Mais est-ce que vous comprenez la prophétie de rester chez vous? Restez chez vous. Allez dans les profondeurs de rester chez vous. Reste dans ta culture. Mange la nourriture de ton village. Arrêtez avec les spaghettis de riz emportés. Mangez le manioc. Mangez l'antenne. Mangez les tubercules. Restez chez vous. Si vous n'arrivez pas à rester chez vous, le destin va vous obliger à rester chez vous par la force de la malédiction. La malédiction vient pour vous forcer à comprendre la volonté divine. Cette volonté divine qui veut dire de rester chez vous est en train de s'organiser par des forces négatives de la nature pour vous obliger à obéir. C'est quoi rester chez vous aujourd'hui? Vous vous mariez comment? Vous mariez comme des blancs. Restez chez vous. Comment vous faites pour manger? Vous mangez comme des blancs. Le qui déclare restez chez vous. Vous pensez comment? Vous pensez comme le blanc. Mais la prophétie dit restez chez vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas jusqu'alors là? Vous priez comme des blancs. Alors vous allez dire non, non, non. Restez chez vous. Vous ne comprenez même pas ce qu'on veut vous dire. On veut vous dire de prier à votre manière. Lorsque le ciel a incarné la terre, il a organisé la terre en donnant à chaque partie de la terre une organisation sociale, morale et religieuse. Une médecine. Moi, j'apprécie des femmes africaines qui font des masques contre le Covid avec des tissus africains. Voilà les bonnes idées à avoir. Elles sont restées chez elles au lieu d'emporter des masques de la Chine qui sont mal fabriqués. Restez chez vous. Aujourd'hui, que celui qui est africain, avec moi, nous tous ensemble, nous citons cette phrase ensemble. Nous restons chez nous dans la spiritualité. Nous restons chez nous dans l'alimentation. Nous restons chez nous dans la médecine. Nous restons chez nous. Je pense africain.